avec vous, Mathieu. Alors, vous avez tissé pour le groupe Printemps un écosystème omnicanal composé d'une vingtaine de magasins, 20 magasins, 4 sites e-commerce autour de vos marques enseignes. Vous les avez peut-être pas citées tout à l'heure, le Printemps, Citadium, Made in Design et Place des Tendances. Après le live shopping, après les expériences dans le métaverse, après les fameux programmes, les nouveaux programmes de fidélité, quelle sera votre feuille de route pour les mois à venir ? Alors tout d'abord, on cherche à avoir un tronc commun, quelles que soient les enseignes dont on parle. On va dans tous les cas chercher à avoir la meilleure curation d'offres. On va chercher une singularité. On va chercher aussi des bénéfices clients que les autres n'apporteraient pas. Parfois, ça passe d'ailleurs par un certain nombre d'innovations, je vous citerai quelques exemples juste après. Et on travaille aussi sur l'omnicanalité, même si Place des Tendances et Made in Design sont historiquement des pure players, on a travaillé aussi toute une branche omnicanale. Donc cette omnicanalité, ça se résume en quoi ? C'est on va casser des silos et on va essayer de profiter des forces en digital du retail et inversement. Donc on a parlé aujourd'hui, donc on a fait des premières versions de live shopping. Alors ce que vous pouvez voir, on a du grand public, mais on a aussi du one to few qui arrive sur certaines cibles. On a déjà lancé du personal shopper, du personal shopping en ligne, qui est offert d'ailleurs à l'ensemble de nos clients. C'est là encore d'aller un petit peu plus loin dans l'humanisation de la relation. On a aussi lancé, et on travaille sur des versions ultérieures, de la prise de rendez-vous en magasin, qui va dépasser le personal shopping. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a plus de 1000 animations dans nos magasins en France par an. L'idée, c'était évidemment de les rendre réservables de n'importe où. De même, demain, de développer des services. Made in Design a maintenant des corners en magasin. Je veux prendre rendez-vous avec un conseiller déco qui va m'accompagner quelque part lors de mon déménagement pour pouvoir réaménager l'ensemble de mon habitation. Donc on est vraiment dans cette logique-là, et encore une fois pour toutes les marques, où on travaille à ce que les silos soient cassés, tout ça avec une orientation de bénéfice client. Ça, c'est la partie, on va dire, un peu immergée de l'iceberg. Et puis après, il y a tout ce qui va être aussi en back-office en termes de data. Un peu comme tout le monde, on a tous créé des référentiels clients uniques. Et puis à un moment donné, on s'est dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire de cette data et comment je vais l'exposer ? Ça a été souvent très utilisé par des équipes CRM. Et puis on a eu du mal à industrialiser le partage. Et là, on est sur des projets, dont un qui est d'ailleurs lancé ce mois de juin, pour Printemps, où on va capitaliser sur toute cette data omnicanale qu'on a pu capturer, et puis on va la restituer au travers d'outils de clienteling qui vont être utilisés sur, évidemment, le haut de notre pyramide, mais pas seulement. Donc là, on est dans une logique aujourd'hui de redistribution de cette data, pas simplement de la data transactionnelle, mais aussi de la data digitale. Donc on va créer des ponts de plus en plus.